L'essai encadré fait partie des actions d'accompagnement qui permettent une remobilisation précoce du salarié pendant son arrêt de travail. C'est un nouveau dispositif qui est mis en place depuis 2018 dans le Finistère. Concrètement, il va permettre au salarié de revenir dans son entreprise durant son arrêt de travail, avec une prise en charge du risque accident de travail par la CPM du Finistère. Le premier objectif possible, c'est de tester la capacité du salarié à reprendre sur son poste de travail. Et le deuxième objectif possible, ça va être de tester la capacité du salarié à reprendre sur un autre poste de travail dans son entreprise. Je vous propose de découvrir ce dispositif, cette action, en vous présentant l'exemple d'une salariée qui a bénéficié de cet essai encadré et qui est aide médico-psychologique en EHPAD. Courant septembre 2017, je voulais reprendre le travail depuis déjà plus d'un an. J'ai vu mon médecin traitant qui m'a conseillé de prendre contact avec la médecine du travail pour une visite de pré-reprise. Avant de savoir que je pouvais faire l'essai encadré, c'était un combat de tous les jours. Je me levais le matin, c'était mon travail, est-ce que je vais pouvoir le reprendre? J'ai envie de le reprendre. Et il n'y avait plus que ça qui comptait, voilà, c'était ça, est-ce que je vais pouvoir ou pas? J'allais peut-être être inapte définitivement, c'est que ce soit dans ce travail ici ou ailleurs. C'était comment une salariée avec une main handicapée comme ça peut reprendre un poste, que ce soit ici ou ailleurs. Donc la question, c'était même pas est-ce que je pourrais continuer à travailler un jour quelque part. J'ai vu cette salariée à 3 reprises pendant son arrêt de longue durée, donc en visite de pré-reprise. Et devant l'importance de son handicap et connaissant les contraintes de son poste de travail, je pensais que nous allions évoluer vers l'inaptitude. Mais à l'approche de la consolidation, il s'avère que la salariée était très motivée pour reprendre sur son poste qu'elle aimait beaucoup, qui lui convenait parfaitement, ce poste de travail de nuit, sur son organisation familiale. J'ai pris l'avis des médecins qui la suivaient et avec leur accord, j'ai pu envisager effectivement un essai de reprise. J'ai contacté la conseillère en maintien dans l'emploi de Cap Emploi afin que nous construisions ensemble une solution qui soit satisfaisante pour la salariée et pour son environnement de travail et son employeur. À la suite de l'échange avec le docteur Lecoq, j'ai rencontré la salariée, j'ai ensuite pris contact avec l'employeur et avec l'accord du docteur Lecoq, nous avons organisé une réunion quadripartite, donc à laquelle participaient l'employeur, la salariée, le médecin du travail et moi-même. L'objectif de cette réunion était de préparer la reprise et de construire ensemble une solution de maintien dans l'emploi. À l'occasion de cette réunion a été validé l'intérêt de solliciter l'intervention d'un ergothérapeute pour réaliser un bilan fonctionnel d'une part et pour une évaluation en situation de travail d'autre part. Mais pour cette évaluation en situation de travail, il était important que la salariée soit présente. Or, elle était en arrêt. Donc il fallait un cadre, d'où l'idée de laisser encadrer. On voulait vraiment accompagner la salariée dans sa démarche de maintien dans l'emploi. Nous avions quelques inquiétudes compte tenu de sa situation de santé, mais notre volonté c'était vraiment de l'accompagner du mieux possible pour faciliter sa reprise. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé à l'issue de cette réunion quadripartite, c'est qu'on allait tenter, se donner les moyens, et si ça ne fonctionnait pas, si elle n'était pas apte à occuper son poste, au moins ça lui aurait permis d'essayer elle-même et de s'en rendre compte. À travers ce dispositif, ce qui m'a paru très intéressant, c'était d'objectiver la situation de madame, tant pour elle que pour nous. Il est vrai qu'en tant qu'employeur, on a la responsabilité aussi de garantir la sécurité au travail des salariés, des professionnels. Ce dont il était question concernant son état de santé me préoccupait. Il me paraît aussi intéressant à travers ce dispositif, c'est l'éclairage apporté par une tierce personne, comme l'ergothérapeute qui a pu accompagner Fabienne. La plus-value pour nous, l'établissement, c'était dans un premier temps aussi de maintenir aussi les compétences que pouvait avoir Fabienne sur l'établissement. Il est compliqué pour nous de recruter du personnel formé. C'est une personne qui a été aussi formée par l'association, donc qui est montée en compétences. Donc l'intérêt premier déjà, c'était de ne pas perdre ses compétences et de maintenir Fabienne dans l'emploi. Pour moi, l'essai encadré a vraiment été une aide importante à la décision.
Dans le cas présent de la salariée, ça a été un vrai succès de reprise et d'aptitude avec aménagement, satisfaisant pour la salariée, l'employeur et tous les acteurs. C'est vrai que c'était une chance pour moi de pouvoir faire l'essai encadré parce qu'avant ça n'existait pas et on avait envie de reprendre, mais en fin de compte c'était est-ce qu'on est prêt à reprendre, est-ce qu'on est capable de reprendre son poste. Sans cet essai encadré, en fait, peut-être ça n'aurait pas marché. Ma chance est là et plus que positive, quoi.